d'amener toujours debout contre yo et évidemment on n'est pas qu'à inviter dans rencontre dans discussion dans négociation pendant temps ça lui-même encore fait émettre mandat d'amener contre monde que l'a pas invité donc faut que toute mesure ça yo rentre au plus vite pour que lui-même li ka bay suite ak invitation ça. Alors, sous question ça, qui défrayé la chronique, qui était marqué actualité pendant semaine, élèves qui dans la rue, tout partout, Port-au-Prince et aussi dans le reste pays, en pile réaction qui tombait sous causé si là par exemple il y a le parti Fusion des sociodémocrates haïtiens qui parlait de l'éclatement de la colère des lycéens qui c'est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance du secteur de l'éducation selon Edmond Supplice-Bozil, président du parti des sociodémocrates haïtiens. Depuis la reprise théorique des cours le mois dernier, les lycéens ont dû descendre dans les rues partout à travers le pays pour faire entendre leur voix et réclamer le pain de l'instruction. Leurs revendications sont légitimes, élémentaires. Ils veulent des professeurs pour leur dispenser des cours. Ils demandent à être accueillis dans un environnement physique salubre et approprié, de l'eau potable, des toilettes propres et décentes. Est-ce trop demander à une administration qui protège ceux qui ont allègrement dilapider les fonds du programme Petro-Caribe, écrit Edmond Supplice-Bozil. Il est de bon ton aujourd'hui de stigmatiser ces lycéens qui ont exprimé de manière bruyante leur exaspération en perturbant le fonctionnement de certaines écoles privées et en cassant du mobilier au collège canado-haïtien. Bien entendu, personne ne peut approuver de tels agissements, mais cela ne saurait nous dispenser de nous poser les bonnes questions sur les causes profondes de ces débordements. Dans notre pays, hélas, il est devenu impossible de se faire entendre par les pouvoirs publics autrement qu'en utilisant ce mode d'expression. Ça nous t'a dit tout à l'heure, l'État pas tant d'eau, si c'est pas bruit, si c'est pas désordre ou fait, quand le gouvernement empêche même un sitting pacifique de quelques dizaines de personnes, quand les enseignants manifestent sans succès depuis des années pour la révalorisation de leurs fonctions, quand le gouvernement fait la sourde oreille et leur répond en limogeant ou en transférant loin de la capitale les dirigeants des syndicats, il est tout à fait compréhensible que les lycéens choisissent de s'adresser au pouvoir, mais aussi à toute la société par les seuls moyens qui leur paraissent audibles par le grand nombre. Les incidents regrettables survenus au Collège canado-haïtien constituent le symptôme d'un mal profond, plus profond que ça. On en a constaté de semblables dans le passé, et si rien n'est fait, on aura encore à en déplorer dans l'avenir. Les cris de ces lycéens doivent nous interpeller tous et nous inciter à un minimum d'empathie. Si nous prenions un petit instant pour nous mettre à leur place, nous cesserions de critiquer le thermomètre pour prêter plus d'attention aux causes de la poussée de température qu'il indique. Après plusieurs mois de troubles politiques et sociaux, après plusieurs mois de fermeture des écoles du fait du Covid-19, cette administration n'a rien trouvé de mieux à faire que d'institutionnaliser une école à plusieurs vitesses. Les élèves des écoles publiques sont officiellement considérés comme des laissés pour compte. Pendant la pandémie, ils n'ont pas pu avoir de cours en ligne comme ceux des écoles privées, sans professeurs dans les salles de classe. Ils n'ont quasiment aucune chance de boucler le programme de l'année 2019-2020, tandis que ceux des écoles privées
ont déjà démarré l'année scolaire 2020-2021. Et bien entendu, tous seront logés à la même enseigne quand il s'agira de subir les examens officiels. Il est urgent qu'une négociation soit engagée en toute bonne foi avec les syndicats des enseignants en vue de trouver un compromis acceptable pour permettre la reprise immédiate des cours. Ceux qui se sont révélés incapables de mener à bien ce dialogue social doivent être remplacés. Par ailleurs, un programme d'urgence d'amélioration du cadre physique et sanitaire des écoles publiques doit être lancé, écrit Edmond Supplice-Bozil, présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens, qui conclut en ces termes: les lycéens ont droit à l'éducation et même à une éducation de qualité. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Edmond Supplice-Bozil, Port-au-Prince, le 10 septembre 2020. Pendant, n'a parlé de présidente de la fusion, on nous dit que lui-même tout, lui dénoncer des menaces, d'intimidation, de pression qu'a exercé sous lui, puisque il y a des gens qui étaient débarqués la Kaeli Takou, Jean Sénateur, Don Kato dénoncé le tout, machine police qui te vine la Kaeli Sénateur, Edmond lui-même et lui gagné tout international socialiste là, une bonne organisation qu'elle te fait nouer d'ailleurs, qui écrit pour porter solidarité par Edmond Supplice-Bozil et demander l'État pour prendre toute disposition pour lui faire suspendre les actes d'intimidation ça yo que y a exercé sur la présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens, qui dans plusieurs textes nous songez ça très clairement dit, pas gain route pas bois, pas gain débat mandat président Jovenel Moïse qui pas réglant rien là dans tête l'État fini 7 février 2021. Est-ce que c'est ça qui est la cause que l'a subi menace et intimidation ça qui fait que c'est on gel ouvri, on gel fermé et le monde obligé dormir puisque yo te vinn tirer et pratiquement sous la caille. Alors, dans même question mandat d'amener qui émettent contre syndicaliste Josué Mérilien avec un bon lot militant politique, y compris professeur et gentil Manis. Hier, dans l'émission Intersection, nous avons en pile réaction, en pile monde qui portait solidarité by Josué, qui recevoir tout solidarité dans main, en pile syndicats et à travers le monde pour menacer déjà depuis semaine dernière là, lorsqu'il était question de mesures qui étaient prises en compte, ces mêmes bagailles là. Alors, il y a un secteur démocratique et populaire là qui relève en moué contre menace ça contre intimidation ça et contre tous les actes qu'a passé dans le pays dans notre ça qui sorti hier vendredi 11 septembre et yo dit que c'est acte glonangé. Le secteur démocratique et populaire là a dénoncé une fois encore assassinat, répression et phénomène gangstérisation pays côté massacre et persécution politique gouvernement de facto Moïse Joutlan a continué dans 4 coins pays. Dans ce sens ça, secteur a été solidaire avec syndicalistes, professeurs et puis activistes de Amoun Josué Mérilien avec gentil Manis face à gros menaces la mort et puis persécution politique y a subi. N'a profité rappeler population en train la mort sans frein Jovenel Moïse là dérapé depuis quelques jours dans le pays. Jean l'été annoncé l'IA. Train ça gen fait en pile gros accident. Côté même petit bébé à élève l'école pas épargné. Qui plus encore pour moun belé li fait noir la journée coule en nuit. Secteur mettait deux mains en tête pour relayer en moué secours avec la vie pour moun nan belé. N'a profité manifester support nous avec revendication élèves dans lycée avec l'école nationale yo qui pas décidé man des âmes mais professeurs.
Et puis tout secteur voulait sympathiser avec étudiants yo qui mandaient justice pour professeur Montferrier d'Orval et puis syndicat enseignants professeurs yo qui a exigé gouvernement de facto organisation et augmentation salaire avec paiement ti grap d'ail et 10 000 piastres par mois qui pas même $100 américains. L'éclair nous rivé dans un point côté contestation populaire envahi tout pays toute couche dans la société à côté c'est nous toutes qui décident révolter contre mauvais la vie, insécurité, corruption et puis complicité l'État mafia qui marre code lombritli avec bandits pour terroriser et puis massacrer peuple. Nous d'accord que nous devons une situation malouque que pays a beaucoup jamais connaît dans toute l'histoire pour nous répéter défunt professeur Montferrier d'Orval, pays a pas ni dirigé ni gouverné qui donc chapante l'État fin crasé. En vérité, journée jodia racaille, incompétent, criminel ak mafia prend l'État d'assaut. Nous n'ayons république côté mafia qui dans tête l'État a décidé imposer comme norme tout ça qui est illégal, contraire à l'ordre public et puis la morale. Devant gros malheur ça qui pendait sous tête pays, nous tous gagnons responsabilité historique pour coller les épaules, jouk nous rife mette digue pour camper train la mort sous kousli. Nous rete quoi depuis nous vle nous capable secteur démocratique populaire a renouvelé engagement l'ité prend pour camper bon côté peuple haïtien dans gros combat ça pour changer conditions existence nous comme nation pour nous ça vivre tant qu'on monde tout bon. Nous voulons finir pour nous dire non à persécution politique, massacre, insécurité, répression la police, a fait sous élèves, étudiants, professeurs, non à corruption, tentative pour désarmer la police là, et puis bailler l'armée sans foi ni loi, monopole, existence, violence là. Et monopole, exercice, violence là. Nous camper en quoi contre toute manœuvre qui a fait pour changer loi organique qui mettait campé coup des comptes à création CEP PHTK dermalogue c'est nous qui ajoutons corrompu peuple haïtien nous bouquet compter cadavre faut prisonniers politiques yo joindre libération yo nous penser avec Kili Carnel Bélizer qui a pourri dans prison Jovenel Moïse Yab Gado et puis moun qui nan marron yo là nous penser avec citoyen ça peut-être l'étal retirer drapeau que Jovenel Moïse t'a souillé mémoire mon victime 12 janvier au Mathias qui n'a marron en tout capable retourner la caillou justice pour peuple haïtien pour secteur André Michel, avocat, qui signait, ingénieur Marjorie Michel, docteur Schiller Louis-Dor, qui signait note ça, son note qui est à la fois note de solidarité avec professeur Josué Mérilien, syndicaliste, avec professeur Jean Timani, c'est tout l'autre militant politique qui est estimé qui a persécuté pour conviction politique yo et pour engagement yo fait yo prend en faveur de la lutte pour l'émancipation des masses et puis surtout pour de meilleurs traitements pour les enseignants, meilleurs traitements, meilleures conditions de travail, un espace sain, un espace sanitaire propre, décent pour les élèves et puis aussi les étudiants, oui, semaine ça qui était sans relâche dans la rue pour dire au pape campé d'ailleurs il y a tout un programme d'activité dans le cadre de pression il y a mis sous l'État pour la mort Maître Montferrier d'Orval pas passer dans la rubrique l'enquête se poursuit ou bien pour pas classer dans les tiroirs tant que gens ça qu'on fait étudiants déterminés et tout dit
ça n'a pas enregistré là son crime d'état et nous pral venir sur lui après première arrestation qu'a fait yo et yo effectivement envie conduire vers un crime d'état parce que c'est deux monde et arrestation qui fait yo c'est deux monde qui gagne des liens m'envie même dit privilégié avec pouvoir tant qu'au dernier qui gon deux cartes chargées de mission palais national et ministère intérieur l'autre là nous yo dit qui gagne bon lien avec Martine Moïse ces gens de Mounzayo qui a arrêté alors là société a commencé à poser tête les questions est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien est-ce que c'était simple accusation de simple rumeur là on t'a parlé de crime d'état nous tout organisme en pile en tout cas pas dire tout mais plusieurs organismes de droits humains parmi les plus sérieux dont RNDDH qui dit très clairement ça son crime d'état et nous faisons confiance puisque c'est de monde qui gagnent méthodologie d'enquête qui habitué faire enquête qui parallèlement avec travail parquet de Port-au-Prince, travail DCPJ, nous fait DCPJ confiance. Alors, nous estimons que la mérité confiance, nous plutôt pour enquête ça, tant qu'on a tapé des commissaires gouvernement qui dit hier, il n'y a pas besoin qu'on côté citoyen ça travail, quel que soit côté la travail là, depuis yo joine implication dans crime nan, la payer pour ça et payer pas attendre commissaire gouvernement, nous t'attendons, il pas attendre seulement les auteurs matériels tant que monde qui commettent crime nan directement, mais le besoin les auteurs intellectuels, ça veut dire monde qui planifie, qui voit le fait, qui chita en haut lieu et que c'est avec au crime ça qu'a profité, c'est yo qui surtout intéressé, mais ti bandi manipulé que yo met drogue dans tête yo qui sans foi ni loi, sans état d'âme, c'est pas yo pi intéressé, c'est moun qui voyait fait là, c'est la donne, c'est quand commence à faire arrestation ça yo, pays prend ça très au sérieux mais qu'on y est yo ouais c'est jouet qu'a fait toujours mais quand même m'pense que gain de bon pas qui franchit, nous espérer que Nekpal prend pression pour camper là d'ailleurs, m'pense deux bagailles ça yo, assassinat M. Dorval et puis Petro-Caribé, deux bagailles ça yo, si l'état connaît une responsabilité là-dedans et c'est presque évident, m'pense quand même y a bien pour y rendre compte là, ça pas bien caché du tout, pays a déterminé, faut joindre justice pour M. Dorval et faut l'agence qui dilapidé à moun yo puni pour ça et s'il le faut remettre l'argent parce que tout problème élève qui dans la rue professeur qui pas qu'à toucher salle de classe qui pas réunir les conditions nécessaires pour un bon apprentissage, c'est dilapidation fonds Petro-Caribé qui est la cause, parce que l'État n'a pas de moyens, c'est ça, m'a toujours dit, les syndicats ont ba pression, me dit, monsieur, moi d'accord à pression, faut nous bailler pour l'État dégager, rentrer l'argent ça, mais l'État moi là, son l'État qui a genou, qui pas campé son rien, mais nos Joseph, et pour y travail. Alors, et oui, Lovensky, bon travail tout. Moi, t'as fait travail de photographe tout à l'heure. Compliment. Et à vrai dire, ou toujours fort. Si photo, yo toujours très belle. Compliment, Lovensky, jeudi. Alors, oui, nous dit hier, t'es une activité dans faculté de droit. Et faculté de droit, compliment pour nous, parce que, Jean, professeur a dit là, nous voulons transformer tête nous en vrai centre de la résistance. Oui, c'est M. Sonnet Saint-Louis qui écrit un texte pour yo et qui dit la faculté de droit, nouveau centre de la résistance. Les étudiants de la faculté de droit ont prouvé hier qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays meurtri. Mais hier, c'est pas hier, ce texte-là hier, c'était en début de semaine, face aux bêtes sauvages lâchées dans la nature pour assassiner les citoyens de bonne volonté contre la tyrannie et l'oppression qui s'installe dans notre pays. Ils ont revendiqué leur droit à la vie et prouvé leur humanité en opposant leur refus de se faire bête. Ils ont décidé de dire non, de lutter. On a envie de dire aux policiers
Ne massacrez pas les étudiants, les semences de l'espoir, mais dites plutôt au tyran Jovenel Moïse, qui tient les étudiants en laisse, que vous les avez vus déterminés, fermes et unis au front. Pas battre étudiants yo, pas ben yo à gaz, al di pito tyran qui voit yo là, que j'en ouais étudiants ça yo, déterminé, j'en ouais yo ferme dans bataille ça yo, et yo unis pour yo mener bataille là, mon cher, ou pas quoi c'est meilleure stratégie à comprendre qu'on prend l'intimider, on a bombardé au gaz et ça met son œuvre les dit là. Ce pays est le leur, et cela vaut la peine de prendre le risque de se battre encore pour lui. Tout n'est donc pas perdu. L'étoile qu'on croyait à jamais éteinte s'est rallumée. Elle brille de nouveau sur la table de l'histoire et nous contraint à l'engagement collectif et individuel. La lumière de la raison s'est allumée à la faculté de droit. Elle va éclairer notre chemin. Ce n'est pas étonnant que c'est ce centre du savoir, celui où le droit est enseigné, qui émerge comme lieu de résistance, le centre du pouvoir critique. Le contexte fait des choses. Les circonstances créent les hommes. Les forces progressistes et du changement doivent se joindre à ces étudiants dans une unité d'action. Elles doivent se réorganiser le plus vite que possible afin d'arrêter cette descente aux enfers, cette catastrophe qui végète. Une nouvelle forme de lutte se dessine. Le pays est en train de se réveiller et veut dire son mot. Il était temps. Crachez votre sainte colère comme le feu. La parole descendra et prendra place aux côtés des victimes et des opprimés. N'abandonnez pas. Fortifiez-vous. Mais qui prendra la direction de la lutte? L'unité de commandement pour libérer définitivement l'opprimé. Comment orienter le combat politique afin de pouvoir imposer définitivement le changement auquel le pays aspire? Ces questions doivent être posées sereinement afin de ne pas s'essouffler en route comme nous l'avons déjà vu dans le passé. Le momentum est là. La ligne est tracée. Avançons vers la direction qui mène au soleil. Dirigeons-nous vers Vertières. Le pays est arrivé au bout de sa souffrance, de sa détresse. Stoppons l'inacceptable et l'inadmissible. Le mal qui blesse notre dignité. Ce mal qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer vers le beau et le bien. Étudiants, paysans, masse populaire, rurale et urbaine, élèves, citoyens conscients de la République, indignez-vous, mettez-vous en ordre de combat, risquez-vous pour une dernière fois pour ce pays. Cela vaut la peine. La victoire est au bout de notre conviction et de votre détermination à vaincre le mal. C'est dans le profond désespoir que la parole se manifeste à un peuple. La faculté de droit est en train de s'ériger comme le lieu de la nouvelle bataille. La dernière, espérons-le. Gardons la flamme du combat et de l'espoir précieusement et jalousement. Réunissons-nous et combattons-nous pour la même cause. L'histoire vous donne rendez-vous à la rue Oswald Durand. Le pouvoir réel, c'est vous. Le pays réel, c'est vous. Tout le reste est superficiel. Dans l'exercice de sa souveraineté, le peuple a le devoir et le pouvoir de se dresser contre tout gouvernement qui passe à côté des buts pour lesquels il a été élu. Le droit à la révolte est devenu la seule option face à la tyrannie et à l'oppression. Sortez définitivement de la vertu négative pour s'opposer à ce qui fait mal. Avocats, juges, ensemble et coude à coude, prenez la direction qui mène vers le centre de la résistance. Défendez l'état de droit avec votre constitution en main, car on ne dialogue pas avec des tyrans, on ne négocie pas non plus avec eux, on les combat
tout simplement avec l'arme du droit. Maître Sonnet Saint-Louis, dernière phrase, ça assemblée avec André, on négocie pas avec des corrompus, c'est combattre qu'on combatte ça. Sonnet Saint-Louis, un très beau texte, bon bagaille, et pour vraiment mettre en exergue et travail extraordinaire que les étudiants de la faculté de droit ont fait pendant toute cette semaine, côté yo vraiment t'es dans la rue à protester, à manifester, et pas oublier tout, l'Université d'État d'Haïti frappé grandement, puisque ils ont perdu un étudiant mémorant en agronomie, Michael Samuel, son tristesse, jeune élément ça, qui pratiquement a préparé mémoire de sortie, puisque dans la promotion 2014-2019, monsieur qui était prêt à le faire court, puisque il a dégagé pour les familles, on connaît comment dans plusieurs écoles, dans zone La Plaine. Oui, dans Carrefour Clessine, t'es gagné opération la police. Malgré, yo dit, monsieur, mettez à genoux pour le dire, son étudiant et professeur en même temps, et nèg yo abatli, yo dit, c'est policier BIM qui t'a fait ça, d'une balle à la tête, non pas qu'à comprendre réaction, ça yo émotionnel pour des professionnels qui connaissent une fois qu'on gain contrôle mon nom, ou maîtriser le d'ailleurs, par contre, qui moun ou tirer à, non pas qu'à agir comme ça, alors vraiment étudiants et étudiants agronomie estomaqué contre bagaille ça qui passait dans Carrefour Clercine, citoyens ça sont natifs de Font-Michel, localité section rurale Crête Brûlée. Et Lorenz qui t'a raté l'argent ce maintenant, l'aime demandé le qui bosse et mis en balai, Crête Brûlée, et c'est là, il sorti, jeune gradué en agronomie, option phytotechnie, il t'a préparé mémoire de sortie, et il t'a essayé, j'aime ça dire là, répondre à exigence famine, il y a 4 sœurs, 3 frères, et papa, maman qui misait en pile sous lit, et puis c'est comme ça passait. Vraiment, nous saluer famille ça, et qui est en détresse. Nous comme ça veut dire, on famille miser tout petit cobli sous un jeune pour préparer le qui c'est avenir pays avenir toute famille et puis ça passer comme ça mes amis le a fait nous la guerre mais grand pile gros sujet que nous doit ouais bel air dit trail que moun bel air femme bel air ti moun bel air grand moun a passé dans toute semaine là en bas gang armé Jimmy Cherizier qui définitivement c'est un vrai problème et face à situation ça nous ouais mon yo dans takou et des déplacés yon a bourré t'a pour tout petit ça yo gagné ti moun en bas bra yo y a relé y a crié y a piqué du feu dans caillou c'est lagué balle toute journée et donc son situation inacceptable et des organisations féministes qui dit yo déclaré yo profondément préoccupé par l'aggravation de la crise nationale marquée notamment par l'escalade de la violence entretenue par des gangs armés dans les quartiers défavorisés, les exactions et les victimes de la violence aveugle ou même des nourrissons ne sont pas épargnés se multiplient dans le pays, signalent les organisations féministes dans un communiqué de presse que nous joignent, soulignant que le droit à la vie et à la sécurité est bafoué alors que les bandits armés continuent de commettre des crimes impunément. Les féministes évoquent l'attaque meurtrière le 31 août dernier par le G9 en famille alliée faisant des victimes et des dégâts matériels au niveau de la population du Bel-Air, livrée sans secours ni protection. Elle dénonce également l'impunité et la tolérance dont jouissent les auteurs des exactions commises sur la population en raison de cette situation de délinquance armée, déclarent les féministes. La violence faite aux femmes se multiplie, arguant que les corps des femmes et des filles devient le champ de guerre pour les viols collectifs et individuels des malfrats qui ne s'inquiètent de rien.
La crise s'aggrave, selon ces organisations, par l'arrogance du pouvoir exécutif qui refuse d'admettre jusqu'ici que le peuple ne veut pas de son régime. Elles insistent également sur l'attitude du président Jovenel Moïse qui prétend, disent-elles, pouvoir constituer un conseil électoral provisoire dont les différents secteurs ont boudé la formation. Les organisations féministes se déclarent révoltées par les manœuvres du pouvoir exécutif visant à casser l'élan de solidarité et de mobilisation populaire afin d'organiser des élections pour lesquelles aucune condition n'est réunie pour qu'elles soient crédibles, équilibrées et démocratiques. Les organisations se déclarent engagées aux côtés des forces qui réclament le changement et la justice pour mettre Montferrier d'Orval, sauvagement assassiné le 28 août dernier, en sa résidence, et toutes les autres victimes d'exactions des gangs armés, particulièrement les femmes et les filles. Organisations qui signent, ils ont tout dit, Jovenel Moïse, toute situation ça gagne, c'est ou même qui pas voulu reconnaître que le pays a dit, ou pas voulu ou encore. C'est ça, ils ont dit, et pour forcer, foncer, toute structure qui te doit composer là, ils ont dit, non, Jovenel Moïse, et ou entêté qu'on voulait faire quand même. C'est ça, organisation, ils ont dit. Moun qui signe, c'est pour Kaifam, Yolette André Gentil, pour Sofa, qui c'est Solidarité Femme haïtienne, c'est Sabine Lamont, coordonnatrice pour Refraka Réseau Femmes dans Radio Communauté Haïtienne, Marie-Guirlaine Justin, directrice exécutive, Afasda, c'est Elvire Eugène, groupe d'appui au développement du Sud, Mitsuka Charles, coordonnatrice, Femme décidée, Marie-Ange Noël, coordonnatrice, Femme Yola Héloïse Massini d'Orléans, coordonnatrice générale, Neges Marron, Pascal Solage, coordonnatrice générale Fondation Toya, et puis Sabine Maniga, féministe indépendante. C'est yo signé notre ça, cri d'alarme pour des organisations féministes contre violence qu'a fait sous mesdames yo, particulièrement situation que y a vivre dans les quartiers populaires, particulièrement au Bel-Air. Et puis il y a ensemble contre la corruption qui dit que il été réveillé samedi 29 août 2020 avec la triste nouvelle de l'exécution sommaire du bâtonnier de Port-au-Prince, l'éminent juriste et constitutionnaliste Maître Montferrier d'Orval. Ensemble contre la corruption présente ses douloureuses sympathies aux membres de sa famille, à ses collègues du barreau de Port-au-Prince, à la Fédération des barreaux d'Haïti et à la Corporation des avocats haïtiens. Ensemble contre la corruption déplore et condamne cet acte odieux sur l'un des plus dignes fils du pays. Cet assassinat vient s'ajouter à la longue liste de personnes exécutées par balle dans le pays, aux personnes lâchement tuées lors des massacres dénoncés depuis des années par les organisations de défense des droits humains les plus crédible. Ensemble contre la corruption dans son souci d'éclairer l'opinion publique et certains facteurs, pensent que certains facteurs expliquent la déchéance du pays au plan de la sécurité générale du peuple haïtien et de la sécurité nationale. Premier facteur, l'incompétence, l'absence d'éthique des membres du pouvoir exécutif et la mise en place d'une stratégie du chaos à visée électoraliste. Et à sa tête, le président Jovenel Moïse, le pouvoir exécutif n'a rien pu faire pour contrôler à la douane le trafic d'armes et des munitions, utiliser à bon escient les fonds du budget consacrés au renseignement et aux services d'intelligence, surveiller et combattre la multiplication des gangs criminels qu'ont fait les tenants du pouvoir depuis que 2 de ses membres ont été impliqués dans le massacre de la Saline. L'opinion publique a fini par comprendre qu'il y a bien collusion entre des pans du pouvoir en place avec les gangs criminels. Le pouvoir exécutif oublie que l'une des premières obligations d'un gouvernement envers un peuple est de garantir sa sécurité. Ce n'est point son souci. Le président Jovenel Moïse et sa famille politique ne cherchent qu'à utiliser les gangs pour réaliser un hold-up électoral au prochain scrutin. Deuxième facteur, l'impunité dont bénéficient les gangs criminels. Partout dans le pays, les gangs ont commencé à inquiéter, se sont multipliés, parce que nous toujours la bonne, n'est pas, et commettre des actes criminels sur la population à Grand Ravine, au Bel-Air, à Cité-Soleil, à Martissant, dans l'Artibonite. Pas d'enquête, pas de poursuite, pas d'arrestation. Quand certains criminels se retrouvent derrière les barreaux, il y a toujours un juge inique
allait relâcher. Le dernier criminel arrêté à l'hôpital Bonnefin à Cavaillon, Arnel Joseph, n'a toujours pas été jugé. Qui bloque son jugement? Qui a peur de le juger? Troisième facteur, l'absence d'équipement de motivation et de politique de modernisation de la PNH. L'institution policière semble être des plus motivées à contrôler les papiers des véhicules que de s'occuper du maintien d'ordre. Les motocyclistes défient la police tous les jours. De nombreux véhicules circulent sans plaque d'immatriculation au vu et au su de toutes les forces policières. Pas de filet de sécurité, pas de patrouille, pas d'équipement de communication performant, absence de caméras de surveillance dans les lieux les plus stratégiques. Ainsi, la nonchalance envahit l'institution policière dont les membres déprimés sont aussi la cible de bandits armés. Ensemble contre la corruption exige de la direction centrale de la police judiciaire une enquête célère et transparente autour de cet assassinat avec l'implication des représentants du barreau de Port-au-Prince à toutes les phases en vue d'arrêter les auteurs et co-auteurs de l'exécution du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Ensemble contre la corruption apporte son soutien à toute manifestation de réprobation des actes des organisations criminelles et particulièrement à toute protestation des citoyens et citoyennes contre l'assassinat perpétré contre Maître Montferrier d'Orval. Port-au-Prince, le 31 août 2020, Édouard Poultre, qui signait note SILA, et puis bureau sénateur Patrice Dumont, en note 11 septembre 2020, dit c'est corruption qui papa ak maman tout l'autre mal qu'a ravagé pays d'Haïti. Jodia, dans mois juillet, août, septembre 2020, ça yo, des autres sans limite, l'an a canalé descendre avec notre ça yo. 0 barré sécurité, 10 sur 10 insécurité, 10 sur 10 la vie chère, 0 barré l'éducation, tout ça yo, plus l'autre encore, a engravé la misère tout partout dans le pays. En parlant de l'éducation, ça qui paraît tant coup sévérité et qui bouleverse tout le monde, c'est élèves lycée qui prend la rue, voyez sur l'école privée qui travaille. Moun qui condamné Zach élèves lycée yo pas gain tort. Leur considérer voyez roche sous moun qui fait malheur rivé juste dans la mort. Et qu'a fait la malheur rivé juste dans la mort. En plus de ça, empêcher moun joindre plein l'instruction en waitant la mort, c'est pi gros mal au café. Dans ces circonstances ça, moi condamné à toute force moins Zach Maspinaï quelques éléments dans la police l'a fait sous élève yo. Sinon pas qu'à faire louange pour élève qui voye roche à empêcher l'autre l'école travail, nous pas qu'à condamner yo non plus. Les yon moun victime, li pas mérité reproche. Élèves manifestants yo, l'État retiré l'éducation dans tête yo tout. Qui donc bon question yo, faut demander comment tout élève ça yo fait dans la rue pendant l'état dit l'école ouverte, pendant qu'il y a l'autre l'école qui travaille, yon l'autre pas. Ça fait professeur yo dans grève tout le temps. Syndicat professeur yo bay réponse là de temps en temps. Yon professeur primaire c'est un travailleur qui fait journée travail là, yon seule classe qui donc qui pas gain l'autre l'argent qui rentre dans men. Chaque l'état professeur ça yo c'est 17 500 gouttes brutes qui viennent by 13 500 gouttes net. Mes amis, avant battre bourrique là, vérifier chaque qui sous lia. Yon professeur, c'est un monde qui fait travail physique et intellectuel en même temps. Faut le préparer coup, corriger des voix, faire faut que réchan il mette sous lit pas trop crochet et puis mal coup bien. Faut qu'il toujours continuer cultiver tête li, acheter livres c'est un métier pour lui. Li pas nécessaire pour nous parler de la vie famille, loyer, kaeli et maladie, transport public. Ça pire là, yon ti match football dimanche après-midi côté 1200 gouttes. Les revendications sociales qui arrivent dans Pikio, c'est preuve gouvernement qui a dirigé l'État pas fait travail li. Côté dialogue social là, côté commission nationale salaire, yon moun gen doit dire et tout côté parlement.
Ça qui a passé journée aujourd'hui dans l'éducation, li là depuis plusieurs années. Li envelimé à partir 6-7 juillet 2017. Calcul pas difficile. Yon ti moun qui rentre l'école fondamentale à 6 ans et dans mois septembre 2017 et dans mois septembre 2017 rivé jodi a li gen 9 ans. Li pas kon ni li ni écrit parce que pendant 3 ans ça yo chaque semaine élève yo pas travail plus que 6 mois en tout. Calcul ça valable pour élèves qui nan filo yo tout, yo pas gen temps étudier programme yo pas empêcher l'éducation nationale déclarer carré barré examen baccalauréat dans mois octobre cap vini. Ça veut dire l'éducation nationale prend une décision l'envers en droite parce que même Jean moun pas prend médicament s'il pas malade, moun pas al nan examen s'il pas prend connaissance. Faut que l'éducation nationale pas quitter élèves haïtiens répéter ça yo te dit en 2012 là. L'état a prend pause, fait l'école, yo même tout y a prend pause, c'est l'école yo yé. Dans situation malouk ça, c'est pressé pour gouvernement organiser chita attendez avec communauté enseignant yo pour yo joindre entente sous intérêt société a et puis pour droit timoun yo ak droit professeur yo respecter. Nous pas qu'à assister dans affaires l'éducation, yon parti pas joindre, yon parti gonfler. Dans Haïti chéria, nous tous doit joindre égal égaux si y a une différence dans résultat yo, c'est intelligence ak effort personnel qui doit bailler. Sénateur Patrice Dumont qui écrit note si là. Mes amis, nous bousculer mais nous pas qu'à pas getan dit yon bagay sous état d'urgence sanitaire en Haïti que c'est que cadre considéré comme une violation de droits humains et des principes de bonne gouvernance. Yo dit par arrêté le 20 mars 2020 l'administration Moïse a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois et l'a renouvelé pour un autre mois puis de 2 mois. Durant cette période, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme s'est attribué la responsabilité de plaider pour que l'état d'urgence soit encadré par la loi, vu qu'il est de nature restrictive de liberté. 4 rapports ont été publiés dont COVID-19, état d'urgence mondial limité par les droits humains, repris par l'Institut de formation en droits de l'homme du barreau de Paris et l'Institut des droits de l'homme des avocats européens. Ce résumé des rapports bouclant ce travail de vigile fait les constats suivants. 1. Corruption, violation des procédures de passation de marché. Les procédures de passation de marché public en période d'urgence sont régulées par arrêté du 4 novembre 2009 établissant les procédures d'appel d'offres restreintes sans préqualification et celles de gré à gré ou pas en temps direct, circonstances imprévisibles, cas de force majeure. Toutefois, le marché ne peut être validé par la Commission nationale des marchés publics qu'après avis favorable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En outre, les arrêtés du 30 août 2017 listant les 5 domaines du manuel de procédure CELER pour la passation de marché public en état d'urgence déclaré et établissant les critères spécifiques stipulent, après la signature du projet de marché par les 2 parties, l'autorité contractante le soumet à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, accompagné des dossiers d'annexe pour avis et enregistrement dans 7 jours calendaires. Tous les contrats de l'état d'urgence sanitaire ont été conclus à l'insu de la Cour, selon l'article 5 de la loi portant prévention et répression de la corruption. 14 infractions sont qualifiées de corruption, dont 1. Passation illégale de marché public et enrichissement illicite, détournement de biens publics, abus de fonction, versement de pots de vin, surfacturation. 29 contrats conclus durant l'état d'urgence et transmis à la Cour sont rejetés. Lettre à la Cour des comptes qui sortit le Nouvelliste 28 août 2020. Donc c'est plusieurs considérations. On dit plus de 34 millions de dollars américains dépensés, mais le système de santé n'est pas renforcé. Une étude reprise par le cadre révèle que les hôpitaux Saint-Luc et Saint-Damien sont les 2 seuls hôpitaux sur 21 dans le département de l'Ouest pouvant recevoir des personnes
affichant les symptômes de COVID-19. Ensuite, il a parlé de violation des normes de droits humains. L'arrêté du 20 mars 2020 ne liste pas les droits et libertés faisant l'objet de dérogation, notamment l'interdiction de circuler entre 8h et 5h AM et les amendes à verser en cas de non-respect. Cadre vini pour le dire, le budget 2019-2020 relègue au second plan les droits humains et consolide la corruption. Ce budget irrégulier adopté en Conseil des ministres va tenter de légitimer les dépenses imprévues et effectuées en violation des normes de passation des marchés publics, affaiblissant davantage les institutions de contrôle des dépenses, particulièrement la Cour des comptes dont le budget est réduit de 53%. L'exécutif a bénéficié de 1,8 milliard et de 20,4 milliards de la rubrique autre intervention qu'il dépensera à sa guise. Parallèlement, le service de la tête a augmenté de 43%, passant de 14 milliards de gouttes à 20,1 milliards. Or, les entités qui permettraient d'améliorer les conditions sociales des couches vulnérables sont reléguées au second plan. Aujourd'hui, près de la moitié de la population vit dans la misère abjecte, un massacre sous-jacent et la classe moyenne bascule dans la pauvreté. L'état d'urgence a donc servi de prétexte pour accélérer la corruption, paupériser la population et violer les droits humains. Les rapports du CAD sur la COVID-19 et l'état d'urgence sont disponibles sur www.cad.org. Alors voilà, et puis n'a dit que Premier ministre qui te font une visite dans la Cour des comptes, c'était nécessaire après scandale que vous provoqué dans le palais national, n'a accusé Cour des comptes comme quoi c'est les mêmes qui retardé problème pays. Alors Jovenel Moïse a son phénomène. Jovenel pas jamais responsabilité, lui toujours a cherché des boucs émissaires. C'est pas le Parlement qui t'a empêché le faire, c'est Sogénère qui a empêché le bail courant 24/24. Parlement par là qu'on y a pas qu'à les prétextes ça, Sogénère par là qu'on y a pas qu'à les prétextes ça, faut le joindre l'autre monde pour le bail potéchage qui fait central Carrefour beaucoup fait, on bonne l'autre travaux publics beaucoup fait. C'est la Cour des comptes, mais nous saluons Cour des comptes qui te fait un travail extraordinaire pour te bailler un petit devoir de mémoire, un petit devoir et pour y analyser, pour y comprendre le travail Cour des comptes, il fait la leçon dans un bel texte que malheureusement faute de temps nous pas bien temps vinn soli, mais me penser que yo Cour des comptes montre le déterminé, li compte travail, il pas prend pression et d'autant que en pile dans ça yo dit pas même vrai. Alors, dans visite ça, Ouagaville, Boisguené hier, t'es exigé, t'es demandé que ministre des Travaux publics, là particulièrement, qui était traité de incompétent, etc., que des excuses soient présentées à la Cour. Alors, Premier ministre, là, lui-même, lui fait non tout gouvernement, lui présenter excuses, et excuses acceptées, mais ça n'a pas empêché pendant ce maintenant. Plusieurs organisations talpotées mais fortes à la Cour pendant y'a demandé pour le sortir arrêt de débat mais en même temps tout yo poté solidarité yo dit pas prendre pression dans main Jovenel Moïse fait travail ou gens ça doit fait alors et moi pensé l'ité nécessaire voilà et puis j'en tape dit là et plusieurs arrestations qu'a fait dans le cadre des assassinats Montferrier d'Orval et même si au début on t'a parlé de faits troublants qui était passé dans le cas d'assassinat ça, tant coup M. Montferrier d'Orval qui était tout près qu'à président, son zone qui t'a dû stérile, bien sécurisée, tant coup blackout inhabituel que yo te bay dans moment, tant coup feu d'artifice qui t'a tiré dans moment que bandio a pété souffle, mettre Montferrier d'Orval et on bonne l'autre fait troublant encore qui te laisse une pensée et par exemple côté patrouille qui toujours qu'on là et sans explication joue ça li pat là de toute bagaille c'est des faits troublants qui te peut-être pour te poser question est-ce que c'est pas un crime d'état et en pile organisation crédible mais yo pas poser tête yo question yo dit c'est un crime d'état et au vu de développement enquête là moun y a pas arrêté lien qui gagne avec palais national nous vraiment commencer très inquiet
par rapport à question ça, il semblerait que pouvoir difficile pour le sortir dans bagay ici là, et Jovenel Moïse te font bagay très maladroit à toute équipe lia, et le lendemain même dans dimanche, dit le surlendemain de assassinat, côté où t'es envahi et en bonne note de solidarité, Jovenel Moïse qui t'a font mot parler, l'a dit mais ça doit te dire, mais ça te dit, c'est un coup son allié pour lui, qui t'a bal conseil dans la constitution, toute bagaille ça, c'est des bagailles qui te porté mon à réfléchir, oh, pour qui ça panique ça, brûle soukou, en dedans, panique chez les Grecs, tout ça te fait mon a posé tête aux questions, mais journée jodi agent enquête là a évolué. Nous pas pral et longer douette ni instigateur, mais bien de bagailles qui montrent effectivement que là, on a marché vers un gros scandale d'État. 5 policiers qui n'ont eu de mots et yo dans pénitencier national, les bail l'ordre pour yo te mettre au pénitencier national, c'est nèg policiers qui t'a surveillé résidence d'Orval et nous connaît yo te vandalisé scène de crime nan, yo volé bagay en dedans, yo prend même bâton. Alors monsieur Sayo yo aux arrêts yo dans pénitencier national, mais yo pas mettre de l'eau dans bouche pour yo dénoncer tant coup c'est et yo paraît tant coup petit misangado parce que yo te vinn soulier à bien tard et d'ailleurs yo te vinn yo pas même vinn remplacer policier, ça veut dire yo te quitté espace là comme ça. Donc et gayon qui même dit que commissaire a dit yo carrément yo li pas ka embarrasser pouvoir comme si c'est yo pour payer en pile bagay qui pas clair, en pile zone d'ombre que nous espérer qu'a éclairci parce que crime ça pas gen moun k'ap casser feuille couvrir ça. Toute société, toute organisation qu'on donne, organisation de la société civile, yo tout engagé pour que toute vérité faite sous question ça, pas un cassé feuille, couvrir ça que n'a assisté. Voilà. C'est pral tout, nous excusons auprès de un collectif ancien parlementaire qui gagne un autre, mais nous pas guettant et li côté n'a tourné sous li carrément. Dans l'émission Intersection, côté, yo dit, yo constaté, pouvoir Jovenel PHTK by gang, ak bandi yo, légal, bandi légal, barrière libre pour yo faire quartier populaire qui pas dans ces collacs pouvoir tourner cimetière. L'eau pas jamais séché dans G madame, maman ak papa petit, ti moun yo tourner orphelin, trop bonheur, c'est sans cap couler dans place rigole de l'eau yo, avocat yo continue à crier devant assassinat brutal bâtonnier Montferrier d'Orval, yon crime en pile moun dit, crime ça assemblé à un crime d'état, kado a constaté pouvoir peser à toute force li, accélérateur machine persécution ak menace contre tout le monde qui voulait croiser corruption, dictature et puis pas décidé composer à qui au cadeau à dénoncer des centres des lieux qui fait qu'un ancien sénateur Antonio Cherami, mandat politique derrière professeur Josué Mérilien Argenti, Manis, bandit à gang légal accompagné à autorité de facto yo tellement fait crime à corruption même élève l'école obligé manifester colère cadeau à rappeler tout le monde si monde l'école réagit sans contrôle qui donc faut que nous protéger et puis encadrer cadeau à déplorer toutes actes brigandage qui fait sous Radio Caraïbe c'est côte Moa pour nous crier pas côte secret là cadeau a gain pile doute sous capacité mentale Jovenel Moïse pour continuer jouer rôle président d'un pays a il fait plusieurs déclarations qui montraient le perdu tête li tant coup m'a plagué l'armée dans Boudayo peuplement parlant mandat m'a fini 7 février 2022, m'a forço mette corps sous codé après bon Dieu c'est moins peuple haïtien moun pas jouer avec moun fou nan voye roche tout partout li ka cassé tête n'importe moun cadeau a mandé tout monde on fait tête ensemble on mette force nous ensemble pour nous camper train l'amour PHTK ak Alia cadeau ak dit ak toute victime yo ensemble ak toute famille victime yo prend courage et puis il dit criminel yo bat chien tan met li peuple haïtien pas composé ni ak sanguinaire ni ak dictateur ni ak corrompu. Pour authentification Vickerson Guerrier
Garnier, Joseph Manès Louis et gagné tout député, ancien député Cabaret, Benjamin et Alexandre, Abel Descollines et Abel Descollines, Joseph Yvon Feuillet, Serge Jean-Louis, député et Jean Danton Léger, Jean-Philippe et Ketel, ancien député Jacques Mel, gagné Fekir Julien, Milien Roumage, gagné Deus Desronettes, Bertrand Sinal, gagné Franck Louture, Jean-Marcel Luméran, et gagné tout Printemps Bélisaire, Joseph Wilbert Desormes, et gagné Roger Milien, Smith Romial, gagné et Jérôme Valciné, Woody Deville, ancien député Côte de Fer, et gagné Jean-David Genesté, et de Louis Félix, et gagné Edzer Valentin, Brunel Lapointe, Georges Espadi, ingénieur, et gagné Samuel d'Haïti, Saint-Marc, et Jacob Latortue, et ancien député Gonaïve, Jean-Renel Oscar, A. Rodon Bien-Aimé, ancien député Serka Cavajal, Dufort Milor, et ça c'est Potigouave, Caleb Jean-Baptiste, c'est avocat qui engagé qui a goumé pour le mettre prisonnier politique au dehors, notamment Anel Bélisaire, Robert Nonsan, Jean-Renal No Léonard, et puis Emmanuel Valentin, Gerline Bénédicte, yo en pile, et gen Joselito Gilo, yo en pile, Everson Jean, Junior Jean, Inibaz Everson Jean, c'est frère aîné de M. Gédéon Jean, et gagné Gilles Labossière, Marcel Daniel, Vélio Amboise, et Soubner Bernard, gagné Wilfried Pierre, gagné Franzo Joachim, Marcel Jean-Baptiste, Junior Chérubin, Hérol Audiste, et gagné Gary Alliance, Léogane ingénieur agronome, Magali Lacroix, et gagné Yvat Lazare, gagné l'Escole Charles, etc. Donc c'est tout le monde ça qui signe une note si là qui dit Jovenel son monde fou, faut en jouer avec, la petite roche à droite à gauche, li ka casse tête nous. Alors voilà. Merci pour fidélité. Nous ne sommes pas oublié que la Banque centrale te prend quelques mesures, notamment injecter 150 millions de dollars américains sur le marché chaque semaine, il met en quantité. Alors, apparemment, et puis il prend sanction contre une série de banques qui t'a réalisé des chiffres d'affaires records en vente, acheter 20 dollars, et ça semblait libre pour beaucoup, non, et ça n'a pas constaté, mais le problème reste quand même que mon yo qui toujours pas qu'à acheter bagay aurait été toujours très cher, et sous marché sénateur Moïse Jean-Charles te font conférence sur ça dans semaine nan li même li bay et mon yo 15 jours pour yo li bay liquider alors vendre ça yo te produit que yo te déjà acheté à dollar cher pour yo descendre prix yo, mais c'est pas pral facile. On va voir. Merci de votre fidélité et merci à Dr Dunois Éric Cantave qui toujours fait effort lui-même rivé très tôt. Alors l'autre monsieur, dame qui peut arriver fait diligence passer leur marché, nous pral commencer à ramasser tout de suite pour ne pas perdre du temps. Merci de votre fidélité, merci à toute radio, merci à tous les amis